mais ce sont les procédures de la Banque mondiale qui sont appliquées par le gouvernement à travers les unités de gestion des projets. Et ces procédures, comme le dit si bien son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sont appliquées à tous les pays, ce n'est pas seulement le Burundi. Tous les pays qui ont un financement de la Banque mondiale utilisent ces procédures-là. Et les procédures veulent assurer que les ressources sont bien utilisées, afin qu'il n'y ait pas de corruption, que la bonne gouvernance. Donc ces procédures peuvent être vues comme compliquées parfois et ça prend du temps, dépendant de comment on les applique. Donc il n'y a pas assez de capacité dans le pays pour leur application rapide. Ça c'est un fait qu'on a constaté. Donc on travaille avec le gouvernement pour améliorer ces capacités. Donc ça c'est un élément qui revient le plus souvent et sur lequel on travaille déjà. Mais ça c'est vraiment le gros du morceau, la passation de marché. Vous savez, si vous voulez construire une école, quand on parle de l'éducation, bien qu'on n'a pas construit d'école ici, mais on a construit quelques salles de classe. Tout le processus doit être compétitif. D'abord, l'appel d'offres pour recruter l'entité privée qui va construire les salles de classe. Ça se fait à travers l'unité de gestion de projet pour s'assurer qu'on recrute la meilleure entité privée qui peut le faire. Et il y a aussi le coût, les aspects techniques à regarder. Tout cela se fait de façon compétitive. Et parfois, au lieu de le faire dans un temps donné, qui est prescrit dans les règles de passation de marché, la procédure s'allonge à cause des va-et-vient entre la banque et l'unité de gestion du projet. Donc c'est ça le premier problème dans la mise en œuvre. Au niveau de la Banque mondiale que je représente, on accompagne le gouvernement à améliorer l'environnement des affaires pour permettre au secteur privé de pouvoir faire du business. Et la SFI met en place des instruments pour financer quelques activités du secteur privé, donc en travaillant directement avec le secteur privé. Je peux vous donner un exemple sur ce que AFC a fait dernièrement, la SFI. Ils ont donné une ligne de crédit interbanque. Je pense que vous avez vu ça aussi dans les nouvelles. Donc ça, c'est ce que AFC fait. Cette ligne de crédit à interbanque, comme ce qui a été fait aussi auparavant, va permettre à certaines entreprises d'aller à Interbank et d'avoir du crédit. Peut-être que ces entreprises n'auraient pas pu avoir du crédit s'il n'y avait pas la ligne de crédit. Donc ça, c'est une façon d'accompagner le secteur privé. On est en train au niveau de la Banque mondiale, on est en train de préparer un nouveau projet qu'on appelle projet PRET. C'est le renforcement du secteur privé et la création d'emplois. Dans ce nouveau projet, il y aura un apport aussi pour accompagner les petites et moyennes entreprises à se développer, pour pouvoir créer plus de marchés pour ces entreprises-là. Et ce sera dans des chaînes de valeur spécifiques, comme dans les chaînes de valeur dans l'agriculture. On est en train de voir aussi dans les chaînes de valeur des services, par exemple, ainsi de suite. Donc c'est à peu près ce qu'on essaie de faire pour soutenir le secteur privé, mais c'est surtout notre branche, la SFI, qui fait plus dans le secteur privé. Donc pour la Banque mondiale, je vais juste parler pour la Banque mondiale, le portefeuille est d'environ 1,3 milliard, ça c'est l'engagement de dollars. Et ce qui n'est pas décaissé, c'est environ 780 millions de dollars, c'est bien ça. Et donc quand on a un projet de 120 millions de dollars, par exemple dans le transport, ça va prendre 4 à 5 ans pour que tout soit décaissé. Donc c'est pourquoi chaque fois il y a un montant total, il y a un montant qui n'est pas encore décaissé. Mais chaque année, le gouvernement, à travers les unités de gestion de projet, planifie les activités qui vont être mises en œuvre, qu'on appelle le plan de travail et budget annuel, qu'on appelle PTBA communément dans le jargon du travail des projets. Et il y a un montant, par exemple, pour chaque projet, et puis on fait les prévisions pour l'année budgétaire prochaine. On va avoir bientôt les chiffres pour l'année budgétaire qui commence à partir de juillet. Mais je n'ai pas les chiffres exacts avec moi sur l'exécution des PTBA de cette année, mais on pourra faire un point sur ça à la fin de l'année budgétaire, à la fin juin. Mais ce que notre revue a montré, c'est qu'il y a du travail à faire parce que le décaissement pour cette année n'était pas à la hauteur des projections, des prévisions. C'est pourquoi vous avez vu que le Premier ministre avait fait des messages très forts vis-à-vis des coordonnateurs des projets, mais tout en demandant à ce que
Ces coordonnateurs travaillent avec les ministères, les secrétaires permanents notamment, et leurs ministres, pour ensemble trouver un moyen d'accélérer la mise en œuvre de ces projets-là. Parce que si on ne met pas en œuvre ces projets et que les plans de travail sont exécutés à 100%, on ne peut pas avoir un taux de décaissement élevé, mais ça, ce n'est pas important. Ce qui est plus important, c'est l'impact sur les populations. J'ai parlé des cantines scolaires. On ne pourra pas avoir de cantines scolaires si les plans de travail ne sont pas mis en œuvre, et ainsi de suite. On ne peut pas avoir la route de Rumongue sur la RN3 mise en œuvre si les plans de travail ne sont pas mis en œuvre. Donc c'est un peu ce dialogue qu'on a. Sinon, en termes d'impact, il y a vraiment de l'impact visible. Je peux vous donner un exemple, le projet Merakabandi 2, qui est en train d'être mis en œuvre. Bientôt, on va commencer les transferts monétaires. Ça demande un travail concerté avec beaucoup d'acteurs pour pouvoir trouver les ménages bénéficiaires et mettre en place tous les outils qu'il faut pour commencer ces transferts monétaires-là. Et le jour où ça va venir, l'impact sur les populations sera ressenti. Donc c'est un peu ça. Je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais on travaille ensemble pour pouvoir... Est-ce que vous n'avez pas